On l'a vu sur ces images. La marche pour Quentin Dorenc s'est bien passée, on l'a vu sur ces images. Laurent Nunez a-t-il eu raison de respecter la liberté de manifester? Alors je crois que ça s'est pas bien passé quand on a des néo-nazis qui défilent, qui insultent, qui chantent des chants homophobes dans les rues de Lyon, que des manifestations culturelles, artistiques ont été annulées parce qu'il y a eu une bande de néo-nazis qui voulaient en découdre avec la République. Ça ne s'est pas bien passé, non. Malgré tout, ça s'est déroulé dans le calme. Il y avait aussi des familles, des enfants, beaucoup de femmes qui ont défilé dans le calme. Et il y a eu quelques signalements qui ont été faits par la préfète. C'était pas une marche blanche, c'était une manifestation politique avec des saluts nazis. Et là, la préfecture nous dit qu'elle souhaite investiguer, en tout cas saisir le procureur pour qu'il puisse y avoir des condamnations éventuellement. Vous auriez souhaité que cette manifestation soit interdite? Mais c'était pas une manifestation en hommage à un décès, à un mort que je déplore. Non, mais elle aurait été interdite. Vous n'auriez pas dit au contraire, on n'a pas le droit de manifester dans ce pays? Ça fait plusieurs fois que dans les rues de Lyon, dans les rues de Paris, on a des saluts nazis. En Italie, on vient rendre hommage à Mussolini avec des saluts nazis. Moi, je ne sais pas à quel moment est-ce que les responsables de ce gouvernement ne vont pas se sentir à un moment donné un peu pris d'effroi de ce qui est en train de se dérouler dans tous les pays européens, quand on a des saluts nazis, quand on a des propos homophobes, racistes qui sont proférés dans l'espace public sans que personne ne s'en inquiète. Moi, je suis extrêmement inquiète. Par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, on a le sentiment que quand il y a l'ultra-droite qui défile, c'est calme. Quand il y a l'ultra-gauche, il y a à la fin un mort. Mais attendez, c'était pas une manifestation d'ultra-gauche qui s'est déroulée et qui a provoqué la mort de ce militant d'extrême droite, Quentin Dorenc. Ce qui s'est passé, c'est effectivement un acte d'une extrême violence et les écologistes l'ont condamné directement. Moi, ce que je vois, c'est que dans notre pays, l'extrême droite est en train de se banaliser. Les idées d'extrême droite pullulent dans l'espace public sans qu'il... La faute à la France insoumise ou pas? Mais bien sûr que non, c'est la faute à l'extrême droite et toutes celles et ceux qui lui donnent sur un plateau une respectabilité dans l'espace politique. L'extrême droite a la violence comme projet politique, la violence envers les femmes, la violence envers les personnes LGBT, la violence envers les personnes Mais ce ne sont pas ou les personnes musulmanes de la France insoumise qui font justement, qui banalisent l'extrême droite. Vous le voyez, à l'Assemblée nationale, par exemple, les plus bruyants sont sur les rangs de la France insoumise? Mais quand on fait de la politique, excusez-moi, ça a toujours été bruyant et c'est un débat d'idées. Et au sein de l'hémicycle, il n'y a pas d'excès dans les bruits que nous pouvons faire ou dans le volume sonore. Moi, ce que je vois en réalité, c'est le bloc central qui est dans un pays normalement constitué, cette vieille journaliste de merde qui est payée par l'impôt des Français aurait déjà dû être virée après cette interview, que les choses soient claires, parce qu'arrive un moment, c'est bien sympa. Mais quand la meuf, elle vient vous raconter que quand il y a des manifestations d'ultra-gauche, il y a des morts et d'ultra-droite, ça se fait dans la sérénité. Je tiens quand même à rappeler qu'il y avait une manifestation hier avec des gens qui ont fait des cris nazis, qui ont traité les musulmans de sales bougnoules, qui ont fait des chants homophobes, etc. Des mecs d'ultra-droite qui ont tué des centaines de personnes depuis plusieurs années dans ce pays. Et vous avez des journalistes du service public qui se permettent de dire ce genre de choses devant des millions de téléspectateurs qui, avec leurs impôts, ont payé cette greluche. Vous vous rendez compte de la dinguerie qu'elle vient de raconter? C'est hallucinant. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'essaie d'analyser un petit peu. Mais en fait, il y a une sorte de bashing anti-LFI dans ce pays. Moi, je vote pas LFI, je vote pas à droite, je vote pas à gauche, je m'en bats les couilles de la politique. C'est un truc qui me dépasse, la politique, parce que je pense qu'ils en ont rien à foutre de nos gueules, comme disait Michael Jackson, et il a complètement raison. Mais c'est quoi en fait cette idée BFM TV, France Info, bon CNews on s'en fout parce que c'est des attardés à temps complet, donc voilà, mais de faire un bashing anti-LFI en fait et de noyer le poisson, parce que ça noie le poisson. Leur seul intérêt aujourd'hui aux journalistes, c'est de taper sur LFI toute la journée. Vous pensez que ça va faire avancer le pays, ça, clairement? Vous pensez que c'est du journalisme, ça? Mais moi, je suis choqué de ce genre d'interview, parce que ça montre aujourd'hui que ce pays il est complètement à la ramasse, que ce soit médiatiquement, politiquement, mais il n'y a plus rien qui va. On est entouré de golemons, comme cet abruti de journaliste de France Info, qui est vraiment mais la plus grosse greluche que j'ai jamais vue de ma vie. Ce genre de discours, mais c'est absolument lunaire. Et les filles est loin d'être parfait, ils ont fait des trucs mais qui sont absolument dramatiques. Mais de là à venir faire passer tous les mots du pays sur la France insoumise et de banaliser des cris, des chants nazis, etc. pendant un défilé ultra-droite, parce que c'était pas une marche blanche comme elle dit. Waouh, mais je sais pas où on va, mais c'est pas bon les gars, moi je vous le dis.